Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, eh bien, Ant-Man et la Guêpe Quantumania se rapprochent et dans ce film nous aurons droit à un nouveau personnage du nom de MODOK. Et aujourd'hui on va s'intéresser à qui est MODOK dans les comics, quels sont ses pouvoirs, quelle est son histoire et est-ce qu'il va avoir une suite dans le MCU après Ant-Man 3. En tout cas c'est parti pour tout savoir Marvel sur MODOK. Bon, d'abord, si vous connaissez le concept, on dit qui il est d'une manière générale. Eh bien, MODOK est un super vilain de l'univers Marvel créé par Stan Lee et Jack Kirby. Il apparaît pour la première fois dans le comics Tale of Suspense numéro 94, paru en 1967. Voilà, maintenant quelle est son histoire? Et c'est un personnage du coup qui a une longue histoire. 1967, mais qui, vous allez le voir, n'est pas très longue à résumer en fait. Il se passe un petit peu toujours la même chose avec ce personnage. En tout cas, c'est parti pour son histoire. George Tarleton est à l'origine un simple technicien travaillant au sein d'une organisation criminelle du nom d'AIM qui le rejoint pour concevoir un cube cosmique. Après des années de travail à l'AIM, George est choisi au hasard par le chef de l'organisation appelé Scientifique Suprême pour subir un traitement dans le but d'être en capacité d'analyser le cube et d'accélérer les découvertes scientifiques. Un ordinateur vivant. Ça veut dire ça en gros. Mais même si suite à cette expérience, George est doté d'une intelligence supérieure et des capacités psioniques surhumaines, il est transformé physiquement en une créature hideuse avec une énorme tête étant tellement lourde à supporter pour son corps de lâche qu'il est placé dans un overshare que l'on surnomme la chaise Doomsday. Bref, l'AIM le rebaptise en VO Mental Organism Designed Only for Computing. Désolé pour cet accent hideux, mais en tout cas ça signifie organisme mobile conçu uniquement pour le calcul. Donc l'acronyme MODOK. Mais je vous rappelle qu'il est devenu super intelligent, et il est pas con le gars, il veut pas se faire exploiter par des scientifiques. Et du coup, MODOK se révolte contre ses créateurs et prend le contrôle de l'AIM. Après ça, il se renomme MODOK. Ah ouais, ça change beaucoup dis donc. Non, mais cette fois ça signifie plutôt Mental Organism Designed Only for Killing, organisme mental conçu uniquement pour tuer. Ouais, ça a plus le même sens, et d'ailleurs c'est ce qu'il devient, il devient un véritable tueur. Il a vrillé le gars. Qui dit ça? MODOK affronte par la suite Captain America lorsqu'il vient sauver Sharon Carter qui était piégée dans un sous-marin de l'AIM car elle était sous couverture dans l'organisation criminelle, mais elle a été démasquée. Plus tard, MODOK et l'AIM seront une nouvelle fois opposés au Captain quand ils essaieront de voler les travaux atomiques d'un certain professeur Fosgrave, mais Cap a réussi une nouvelle fois à les arrêter. Bref, vous avez compris, ils vont devenir de véritables rivaux et vont s'affronter maintes et maintes fois, enfin nombre incalculable de fois, notamment une fois où je crois MODOK a envoyé un Bucky factice. Par la suite, il combat Namor et le fait prisonnier, notamment grâce à son armée d'androïdes, mais le Docteur Fatalis porte secours au Prince des Mers et tous deux arrivent à vaincre MODOK et se barrent avant qu'une explosion causée par le cube cosmique ne détruise la base de l'AIM. Plus tard, MODOK décide de tuer Hulk. Alors oui, pour absolument aucune raison a priori. Mais là aussi, malgré un robot surpuissant qu'il a créé, il va perdre. Vous savez, c'est ce genre d'antagoniste qui revient toujours, mais qui finit toujours par perdre. En fait, il ne gagne jamais. Et donc, il va avoir de nombreuses confrontations, principalement contre Iron Man, Captain America et Hulk, mais ne va donc jamais l'emporter. Mais ce qui est véritablement intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un ennemi de Ant-Man dans les comics, et il est pas du tout lié à Kang, comme il va sûrement l'être dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Autre chose qu'on peut noter dans la vie de MODOK, c'est une certaine Catherine Wyanborough, enfin bref je l'ai mal prononcé mais c'est pas grave, mais elle a été transformée elle aussi en ordinateur vivant et elle est devenue Miss MODOK. Waouh, un nom hyper recherché alors. C'est incroyable à quel point je suis malaisant parfois. Et elle a même failli épouser MODOK lui-même jusqu'à ce qu'il tente de tuer l'abomination, ce qui l'a consterné. MODOK s'est fait une raison et a finalement décidé qu'elle n'était pas la femme de sa vie et l'a ramenée de force sous son aspect normal. Les membres de l'AIM n'ont jamais été réellement satisfaits du fait que leur leader soit MODOK, un gars mégalomane et pas assez ambitieux. Oui, il était tellement focus sur sa rivalité avec quelques héros qu'il a ignoré le développement scientifique de son organisation, ce qui était le but de base, et pour cela il a souvent été viré avant d'à chaque fois revenir au pouvoir. Mais les autres dirigeants de l'AIM en ont eu tellement marre et ils ont finalement décidé d'engager des tueurs pour l'éliminer. Et MODOK aurait été tué par la Serpent Society lors de la première mission de ce groupe. Et d'ailleurs, ce groupe qu'on pourra voir dans Captain America 4 sûrement, d'où peut-être la présence de MODOK dans le film. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est mort à ce moment-là, mais il est ressuscité par la suite.
Je vais pas vous raconter tout ce qui se passe après, puisque je déteste le fait de ressusciter des gens. Je trouve qu'après ça n'en finit jamais, quoi. Le personnage après il a une histoire beaucoup trop longue, et donc c'est pour ça que j'aime pas raconter les résurrections, parce que bah, ça n'a aucun sens tout simplement. En tout cas voilà, c'était son histoire, assez courte j'avoue, mais voilà, comme ça vous avez situé le personnage, vous savez à peu près qui il est, ce qu'il a fait, etc. Et maintenant parlons de ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'il fait pour rivaliser avec Captain America et Iron Man? Bah quand George Tarleton est devenu MODOK, il est devenu hyper intelligent, ça je vous l'ai dit. Mais en gros ses capacités de calcul, d'analyse et de déduction étaient multipliées par 1000. Chiffre vérifié, je dis ça totalement au hasard, hein, faut pas non plus le cacher. MODOK peut créer des plans à une vitesse monumentale et se souvient d'absolument tout. Il est aussi capable de générer des décharges d'énergie ou même de lire dans les esprits. Et depuis sa résurrection, MODOK est aussi en capacité de se transformer en données immatérielles à la Ultron et de voyager à travers le cyberespace. Il peut contrôler à distance n'importe quel équipement de l'AIM et a également accès à toute sa technologie, robots, armes technologiques, etc. En tout cas c'était ses pouvoirs, son histoire. Maintenant attaquons-nous au MCU. Donc en fait je pense que l'histoire va être totalement redessiné dans le MCU. Ce sera pas du tout le MODOK des comics, mais vraiment celui du MCU. Aucun rapport avec Captain America, etc. Mais plus avec Ant-Man. Et du coup, ce sera le même personnage puisque c'est le même acteur que celui qui avait joué donc dans Ant-Man 1 Yellow Jacket. Et donc, à mon avis, ce sera le même personnage puisque certes, dans le MCU, il y a des acteurs qui ont joué 2 rôles, mais jamais ils se ressemblaient en fait. Enfin, c'était des rôles physiquement, on pouvait pas faire le lien, alors que là, la même teuté les deux gars. Donc faites-nous pas croire que c'est quelqu'un d'autre. Enfin, du coup, je pense que c'est le même personnage qui du coup va arriver dans le royaume quantique des mandibulés, etc. Kang va le sauver, il va en vouloir 2 fois à Ant-Man, mais il n'y aura absolument aucun rapport avec les comics. Et moi, je pense que l'acteur Corey Stoll a signé pour plusieurs films en tant que MODOK. Donc je pense pas que ce film là, mais peut-être Captain America 4, je vous en parlais tout à l'heure, mais aussi sûrement dans Avengers The Kang Dynasty Secret Wars. Je le vois pas, c'est un gars qui peut revenir je pense. Donc ce que je pense c'est Captain America 4, pourquoi ? Parce que dans les comics, il fait partie de l'intelligentsia avec le leader confirmé dans Captain America 4, sachant que MODOK, lui, pourrait être dans Captain America 4, car dans les comics, les deux font partie de l'intelligentsia, sauf que l'intelligentsia a été donc adapté dans le MCU avec She-Hulk. Et She-Hulk, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que c'est un groupe de machos avec à sa tête Toad. Alors que dans les comics, c'est un groupe de méchants ultra badass, dont font partie le Docteur Fatalis, MODOK et le leader. Voilà, donc on n'aura pas Intelligentsia, donc ça peut être adapté en l'AIM avec MODOK et le leader, pourquoi pas dans Captain America 4. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous en savez plus sur MODOK, et que bah du coup, normalement, vous savez à peu près tout sur le personnage. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, etc. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit blanche, je n'en sais rien. Je dis tout le temps ça, mais c'est assez cringe. En tout cas, n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.